Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, ça y est c'est le grand jour. On a rendez-vous au tatoueur dans une petite demi-heure. Là je vais imprimer mon petit dessin au cas où il y aura un souci pour... Enfin qu'il l'aurait pas bien eu, enfin il a eu hein, parce qu'il me l'a renvoyé et tout. Mais voilà, pour être sûr. Et puis on va y aller. Allez. Croisez les doigts pour moi, que j'ai pas trop mal, mais bon, je pense que non, hein, ça devrait aller. On se revoit tout à l'heure, je vous montrerai le résultat. On est entré. Greg a pleuré comme un bébé. Mais tu dis n'importe quoi. Mais oui, je sais. Je suis un bonhomme. Mais oui, t'es un homme, chérie. Non, même ça pas mal. Non, un petit peu. Un petit peu au niveau du poignet. Je vais vous les montrer. Là, ils sont emballés en fait. Mais un petit peu au niveau du poignet. Et Greg, un petit peu plus aussi au niveau. Parce que le sien, comme il est un peu plus grand, ça va un peu jusqu'au coude. Enfin, la pliure du coude. Donc, du coup, là, il y a eu un petit peu plus mal aussi. Mais autrement, ça a été. Donc là, il nous a mis un cello. Donc, vous n'allez pas voir grand chose. Mais je vous montrerai après. Et je vous montrerai celui de Greg. Mais voilà. Mais super gentil et tout. Enfin, il nous a mis à l'aise et tout, ça s'est super bien passé. On doit juste mettre de la crème et tout. Enfin, il nous a filé une crème Bepanthen spéciale tatou et tout pour mettre après. Mais voilà, il nous a dit c'est le premier d'une longue lignée. Ah, j'avais déjà hein, d'autres petites idées, mais bon, on va attendre un petit peu. On a été faire les courses aussi. Alors, ça va être les courses de... Voilà, en fait on a été dans les rayons, j'ai dit ah bah ça c'est bien, ça pour aller vite, ça va être des petits repas vite faits pour manger quoi en fait et qui vont vite parce que là on va attaquer notre chambre et cette semaine je me suis rendu compte que c'était trop galère j'avais prévu des menus et en fait ce sera rien parce que j'ai pas le temps donc du coup voilà, j'ai pris des trucs qui vont aller vite à faire. Alors je vais prendre un sac et je vous montre. Alors on a repris du thé pour les enfants. L'Arizona, je sais qu'il aime bien. Alors j'ai pris par exemple, vous voyez, des pots de sauce comme ça, c'est le genre de truc que j'achète pas d'habitude, mais que voilà, là je me suis dit et en plus elle a l'air d'être bonne, c'est avec de la pancetta dedans. J'en ai pris deux, j'ai des steaks au frigo, paquet de pâtes, voilà, ça fait un repas, j'ajoute des petits légumes, là, des courgettes ou quoi, ça fait un repas qui va vite. Et j'ai pris du coup de la mozza, parce que pareil je me suis dit ça peut être sympa. J'ai pris des pâtes feuilletées, une petite tarte à la courgette ou quoi. J'ai pris un chorizo, c'est la même chose. Je me suis dit pour aromatiser un truc. Alors il y avait tout ce qui était espagnol là cette semaine à Lidl. Alors, on est à Lidl en Belgique hein. Et il faisait un fuet au paprika comme ça. Donc on l'a pris. J'ai pris de quoi faire une planche en fait. On a pris une boîte, une brique de jus d'orange, du sac poubelle parce qu'en ce moment avec les travaux on en utilise quand même pas mal. Ensuite, alors il y avait des petits pains style petit pain empereur, voilà, et il y avait des je vous ai dit c'est le truc espagnol en fait et il y avait des trucs à les pastines à nata mais bon ça je pense que c'est portugais hein. Mais voilà il y en avait en promo donc du coup on en a pris. J'ai pris deux pâtes feuilletées, je me suis dit pour faire des petites tartes style quiche Lorraine, voilà. Il y avait des pêches plates, bon, je sais pas si elles vont être bonnes mais bon je les ai pris. Des petites tomates cerises, on n'a pas encore commencé seulement à arriver au potager. On a repris du café, yaourt grec, moi j'en avais encore donc j'en ai pas repris. Alors j'ai pris ça, ça me donnait trop envie dans le rayon, je sais pas ce que c'est mais en fait ça fait comme des Kit Kat, on dirait un biscuit et puis voilà. J'ai pris ça pour Stacy pour qu'elle goûte. Ça fait comme c'est des noodles en fait, enfin ça fait comme les trucs, les ramen qu'elle aime bien je pense. C'est au chicken. Des bananes. Hop, pour les petits déjeuners. Et j'ai pris un paquet de chips comme ça. Alors ça on les trouve pas en France, c'est la marque Lay's, mais ça fait comme des pâtes en fait séchées. Alors ensuite, ici, j'ai repris aussi un paquet de... Enfin
du thé. J'ai pris du pain comme ça aux petites graines parce que j'aurais pas le temps là de faire du pain. J'avais le droit à une boîte d'œufs gratuite avec la carte et un paquet d'hamburgers. Donc je les ai pris. Je me suis dit que voilà, un midi ou quoi. Et après je suis tombée sur des burgers de poisson. C'est fait comme des steaks en fait. Hop, je me suis dit pour un midi ça pourrait être bien. Ou même un soir. Alors là il y a quoi? Ah, j'ai retrouvé, là c'est parce que comme je vous dis ils faisaient des trucs espagnols, c'est un spray d'huile à l'ail comme ça, c'est bien pour faire des croustini ou quoi le midi. Alors il y avait des petites gaufres comme ça au miel. Je me demande si c'est pas les gaufres que j'avais pris la dernière fois avec de la glace à l'intérieur. Ils servaient les 2 gaufres avec de la glace à l'intérieur. J'ai repris, alors on en a un petit peu au potager mais on a eu une petite poignée donc j'en ai repris, comme ça je vais faire la pointe avec ceux du potager. J'ai pris des boîtes de thon, des petites boîtes parce que ça sert toujours. C'est quoi ça? Des pâtes, j'ai pris 2 paquets de pâtes. Voilà, une salade de pâtes et puis l'autre pour faire avec les steaks comme je vous ai dit. Des tomates. Ça c'est les steaks... Alors, c'est des burgers de saumon. En fait, ils étaient à moins de 30. Je me suis dit pour mettre avec les pains burgers. Il y avait du fil américain. Donc, j'ai pris du fil américain pour un soir. Du saumon pour faire des petits sandwichs. Du jambon. Et du jambon cru. Alors, je vais vous retourner. Je vais vous montrer. J'ai pris des brochettes comme ça. Ils étaient à moins de 30. Je me suis dit pas au barbecue. Du fromage Gouda en tranches. Des tranches de jambon, de blanc de poulet. Des petits dés de jambon. Du Gouda. Ça, c'est du Gouda un petit peu affiné. Ça, c'est bon. Ça, c'est comme du tranche de. C'est comme du rôti de porc. En fait, c'est du lard avec de la moutarde au milieu, là, vous voyez. Hop, on a pris, alors comme je vous dis, je faisais tous les trucs espagnols, donc on a pris ça pour faire une planche et je vais vous montrer après, je pense qu'on a pris du fromage et tout. On a repris ça, on s'est dit pour un petit apéro, une petite planche aussi, le soir. Ouais, moi aussi je commence à avoir faim, il est presque 13h. On voulait clencher les courses, comme ça c'était fait, il reste plus qu'un sac, je pense, c'est celui-là. Allez, viens donner un coup de main. Allez. Mais voilà, c'est vraiment les trucs sur le pouce. Là du coup, en fait, j'avais pas fait de menu. J'ai pris et je vais noter au fur et à mesure ce qui là, les menus qu'on a pris. Alors, j'ai repris du c'est pas du jambon, c'est du hop, rôti de porc comme ça fumé. Je me suis dit avec la salade de pâtes. J'ai pris des morceaux de poulet comme ça. Je vais les faire cuire. On pourra faire des wraps ou des choses comme ça avec. Alors il y avait des baguettes garnies. Je me suis dit pour un midi avec une petite salade. Et on peut les passer à l'air fryer. Donc ça va être cool. C'est vrai que c'est repris un fromage comme ça. Du fromage frais. Ça c'était pour la petite planche italienne, enfin espagnole comme je dis. Il y avait un trio de fromages. Alors il y a différents goûts, mais ça sent bon en fait. C'est alors il y en a un, ça doit être nature, l'autre c'est au paprika et l'autre c'est au tomate et basilic. Je me suis pris mon chocolat, celui-là avec du sel et des amandes là. Et il y avait ça aussi, pareil pour mettre sur une petite planche, c'était du fromage espagnol. Des frites ondulées, j'en ai pris 2 paquets parce qu'un paquet il n'y a que 600 grammes dedans et du coup, enfin 750 grammes et du coup il n'y en avait pas assez. La dernière fois c'était tout juste. J'ai pris, voilà, c'est le genre de truc aussi que j'achète jamais, mais là je me suis dit ça pourrait être sympa pour faire des wraps ou quoi. Et puis il y avait des pommes de terre comme ça pré-frites en rondelles, donc voilà. Et ah oui. Tout ça j'ai déjà montré. Alors là c'est pareil, c'est le genre de truc que j'achète pas d'habitude, mais je me suis dit pour le midi. Des bâtonnets de poulet comme ça. J'ai pris, ça fait des mini... c'est quoi ça? Des rouleaux de printemps. Ça je sais pas si vont... Alors on n'aime pas les fricadelles d'habitude, je sais pas si ça on va aimer, mais bon, on va goûter. Et voilà, un petit peu pour les courses. Je vais prendre un petit papier, je vais tout noter les idées de menu en vrac. Et comme ça, bah, on piochera au cours de la semaine dedans. La petite liste, du coup, comme ça, bah, il y aura... En fait, j'ai juste noté comme ça en vrac. C'est pour éviter de perdre et d'avoir un truc dans le fond du frigo. C'est comme ça avant que je faisais mes menus comme ça. Je faisais les courses, j'achetais et je notais
toutes mes idées de menu avec les courses que j'avais fait. Et puis comme ça, bah, après j'avais plus qu'à piocher en fonction de nos envies. Ce qu'il y a, c'est que cette façon-là, c'est bien hein, parce que voilà, vous achetez en fonction sur l'instant T, vous achetez en fonction de vos envies et tout. Mais j'ai remarqué que moi, quand je faisais cette façon-là de faire mes courses, quand en début de semaine, je faisais tous les trucs qui vont vite en fait. Parce que voilà, vous avez un peu la flemme ou quoi, vous faites tous les trucs qui vont vite et en fin de semaine, vous vous retrouvez avec tous les trucs qui sont longs et vous n'avez pas le courage parce que souvent en fin de semaine, bah, c'est le week-end et puis voilà, vous avez envie de profiter, les trucs. Donc du coup maintenant c'est pour ça que je fais plus comme ça, mais c'est une bonne façon aussi de faire quand vous n'avez pas envie de faire de menu avant, que vous n'avez pas d'inspiration quoi. Mais bon là c'est que des trucs qui vont vite, donc ça devrait aller. Hop, un petit aimant et on va mettre ça sur le frigo. Hop, là. Alors du coup ce midi, comme il est déjà 13h, presque 14h même, ouais. On va faire la petite planche avec les trucs espagnols. Donc du pain avec des petites, je vais couper un concombre, peut-être des petits bâtonnets de carottes, des petites tomates. Et puis on va mettre le fromage. Greg avait envie de fromage en plus. Et puis il y a les pastilles de nata pour le dessert. Dès qu'on a enlevé le film, je vous montrerai le dessin. Encore une petite demi-heure. Et puis parce que là vous allez vraiment rien voir. Mais en fait c'est un texte puis un dessin à côté qui est raccroché au texte. Comme je vous ai dit, c'est moi qui l'ai dessiné. Je vous expliquerai un petit peu la signification et tout. Mais au niveau de la douleur, ouais, ça a été alors les premiers au niveau du poignet, en fait c'est ce qu'il nous a dit hein, que c'est là où on allait avoir le plus mal. Donc le premier au niveau du poignet et puis après ça a été, mais en plus franchement il était vraiment bien et tout. Il était gentil, il faisait attention hein, il me mettait à l'aise et tout. Puis il nous a dit que s'il y avait des petits retouches à faire, qu'il fallait pas hésiter à le rappeler. Et il ferait les petites retouches quoi. En fait, par exemple, vous voyez comme là j'ai un la avec un chapeau sur l'écriture. Greg aussi, il y a un a avec un accent. Donc si mettons l'accent, il viendrait les petits trucs qui viendraient à partir. Ben voilà. Ou le point du i ou même au niveau des arbres si parce qu'il y a comme une branche en fait. Avec des petites, comme des petites feuilles, donc ça c'est pareil si... Même les oiseaux, il a dit si c'était pas assez rempli, il faut dire... Ouais, même les oiseaux, ouais, il m'a dit aussi. Il y en a une, je sais pas, la tienne... Allez, on va manger là. Ah, tu te plains? Non, c'est le collant, ouais. Le collant, il a collé sur ses poils. Ah, j'ai pas beaucoup de poils, mais alors là... Pourquoi manger ici? Hop, non, on va les manger là-bas. C'est bon, donc du coup, petite assiette de crudité et puis un peu de fromage et de charcuterie. On verra s'ils sont bons ces fromages, je vous dirai. Là il y a du queso et puis les trois autres je sais plus, c'est pas du queso, mais je sais qu'il y en a un au paprika et un au basilic et je pense que l'autre ça doit être nature. Non. Ah bah mais toi tu sens le fromage ça. Ouais. J'aime bien le fromage Marley hein. Tiens chérie, je vais prendre du pain. Dis-moi clairement ce qu'il ah, c'est ça en fait qu'il nous a filé comme crème, enfin qu'on a acheté. Bépantène, mais spécial tatou. Il nous a dit de bien en mettre pendant 3 semaines, 3 fois par jour, jusqu'à ce que ça cicatrise correctement. On a fini de manger. Greg va aller porter 2 cartons qui restaient encore de Kim, des livres du petit et tout qu'elle avait récupéré. Avant, on va vous faire montrer du coup les tatous. Alors, ce que ça donne. Alors ça, c'est sur mon bras. Donc il écrit « Je serai là » avec la petite branche, les oiseaux. Et Greg il écrit « Toujours à tes côtés » avec le même dessin. Et en fait le dessin, donc ça représente, alors je vous avais dit, hein, je vous en ai déjà parlé avec les deux petits couples, le petit couple d'oiseaux, c'est un petit peu le symbole de notre mariage. Il y en avait sur les faire-part, il y en avait sur tous les documents. C'était un petit peu le logo en fait du mariage, l'emblème quoi en fait. On a 2 petits oiseaux qui étaient aussi sur notre table de mariage. Ouf, qu'on a encore, c'est pas grave, je vais ramasser là. Des petits oiseaux en métal là qu'on a encore, j'en ai dessous beaucoup à la maison, donc ça représente du coup moi et Greg. Les 3 petits oiseaux ici représentent les enfants, donc ils sont toujours à nos côtés mais qui voilà, qui vont s'envoler faire leur vie aussi hein. Et puis ça c'est l'arbre de vie, enfin une branche de l'arbre de vie en fait, avec toutes les petites feuilles, c'est tous les petits trucs qui a pu arriver dans notre vie, mais nous on est toujours là au centre. Et voilà, c'est nous.
Voilà. Tout à quelque chose qui nous ressemble et puis quelque chose qui nous représente quoi en fait. Donc j'ai dessiné un petit peu tous les petits moments forts. Voilà, nos petits trucs. Un tatou souvent c'est quelque chose de perso qui raconte une histoire et ça raconte notre couple, notre famille quoi en fait un petit peu. Donc voilà, on est content. C'est un petit peu sensible, hein. Quand on touche, ça picote un petit peu. Faut pas picoter, faut pas. Mais franchement, je suis contente parce que c'est assez fin et tout. Alors j'aurais voulu un tout petit peu plus petit, mais il m'a expliqué que en vieillissant, les lettres comme ça, quand c'est petit, alors il me l'a fait montrer même sur lui. Il m'a fait montrer en fait qu'il en avait fait un. Et en fait, en vieillissant, bah, l'encre se dissipe un tout petit peu et après, ça fait là c'est fin, ça s'épaissit en fait, les lettres s'épaississent en vieillissant. Et après ça fait une grosse tache noire quoi, en fait. Donc il dit on voit plus rien, on voit plus bien les lettres et tout. Faut pas que ce soit trop fin, quand c'est trop serré après ça se... Donc voilà, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus... Mais je regrette pas. Voilà. De toute façon Greg le voulait dans cette taille là lui. Moi c'est juste que je le voulais un peu plus au niveau du poignet, vous voyez, en plus petit en fait ici. Mais comme il m'a dit ça risque de finir en grosse tache et de mal vieillir quoi en fait. Et je préfère vous le dire, après vous faites ce que vous voulez hein, mais voilà c'est un risque. Donc j'ai dit non je vous fais confiance. Il était tatoué de partout donc je pense qu'il avait du vécu. Hein, et puis comme je vous ai dit, on a fait montrer un sur lui qui avait mal vieilli comme ça et ça faisait une tache. Il dit bon après nous ce qu'on arrive à les récupérer, à les insérer dans des tatous et tout, mais bon voilà, moi nous c'est pas le but hein. Je suis en train de... Du coup Greg est parti porter... Je vais changer ma batterie parce qu'elle clignote et ça risque de s'arrêter. Alors Greg est parti porter... En fait on a retrouvé tous des livres et il y a... Angel, tiens ça c'est le carton. C'est pas pour la porte. Oh Marley, c'est notre musique de mariage, notre sonnette. Oui, donc je disais en fait en faisant le tri en haut, j'ai retrouvé, vous voyez, tous des livres. Je faisais ça quand les enfants étaient petits, c'est des livres de Disney, on pouvait faire la collection, on les recevait à la maison tous les autant de temps. Bon, moi ils sont grands, ils les lisent plus et du coup je les ai donnés à Kim, enfin je lui ai proposé à Kim si demander si elle les voulait. Il y a ça, il y a tous des livres d'enfants aussi petits quand ils étaient petits que nous on... Enfin voilà, ils sont grands maintenant, ils en utilisent plus. Elle au moins ça fera une belle base pour la... Parce qu'il y a un gros carton rempli de livres et encore, je dois encore en avoir. Ça lui fera une belle base pour commencer la bibliothèque de Léo. Et puis on avait aussi encore un carton à elle avec du maquillage, enfin des chaussures à elle, des trucs comme ça qu'elle avait laissé ici. Et pareil comme je dis, nous il nous faut, on débarrasse hein, donc il faut que tu récupères. Déjà là il y a des choses qu'on va devoir faire un gros tri quand on va attaquer un grenier. Mais voilà, faut qu'on fasse du tri. Et en parlant de tri, on va aller faire le tri dans la garde-robe de Stacy, puisque elle va aller. Greg a monté juste avant de partir. Il a fini de monter le dressing. Il n'y a plus que le rideau à mettre, mais là on va pouvoir déjà aller ranger ses vêtements et on va en profiter pour faire un tri parce qu'il y a pas mal de choses. On a une conservatrice à la maison, hein, comme je vous ai dit hier, elle aime bien tout a une signification, a un sens pour Stacy. Tout a un souvenir qui est voilà relié, alors qu'il y a des moments ça n'a pas forcément d'importance, hein, enfin pour nous, mais pour elle oui sûrement. Mais voilà, donc du coup même les habits, il y a des choses qu'elle garde. On a un t-shirt vert pomme avec, et elle vient de lever les yeux, elle me regarde, elle sait très bien de quel t-shirt je veux parler. C'est un taille 8 ans je pense. Avec le logo du club de foot dessus. Elle ne le mettra plus ce t-shirt hein. Voilà, elle rentre plus dedans de toute façon. Mais à chaque fois je lui dis mais fais quoi ce t-shirt, range-le, je sais pas, jette-le, tu vas en faire quoi? Mais non c'est mon t-shirt. En fait ils avaient fait, c'était quoi que vous avez fait? Un tournoi? Un truc comme ça? Une journée avec ton équipe de foot en fait. Mais ça faisait des mini tournois. Je pense que c'était une soirée pizza, un truc comme ça. Et après ouais vous avez fait une soirée pizza et tout. Mais ouais, et du coup ils étaient partis tous avec le même t-shirt, mais un t-shirt vert pomme juste. Mais en plus un t-shirt
Vraiment un t-shirt voilà tout simple basique quoi, en fait, avec un logo dessus de son équipe de foot, et il faut qu'elle le garde. Je pense que je vais acheter une boîte en fait, mais de toute façon là c'est pour ça que je lui ai dit, il faut que tu fasses le tri, les choses que tu veux vraiment regarder, on va acheter des boîtes, vous voyez des belles boîtes comme on peut trouver à Action là en carton, et je t'achèterai des belles boîtes que tu mettras dedans, ce sera rangé, et au moins ça prend pas de place dans le dressing, ou ça prend pas de place dans tes armoires quoi en fait, hein, parce que là entre les livres, mais pareil hein, tous les livres, des livres, voilà, c'est une bibliothèque qu'il faudrait sur ces murs. Tout le tour de ces murs il faudrait, parce que voilà, des livres elle en a plein, et pareil elle veut pas, même les livres, comme là les livres de bébé, hein, c'est parce qu'il y en a certains qu'elle a gardé quoi en fait. Genre même 3 c'est le meuble, c'est pas lui qui veut acheter. T'as 3 livres pareils et tu les as gardés tous les 3? Ouais, c'est Martine, un truc comme ça pendant Noël. C'est 3 les mêmes, sauf que c'est des différents livres, avec différentes couvertures et tout. En fait elle a 3 livres avec 3 couvertures différentes, et elle les garde tous les 3. Bref, donc du coup il va falloir que, comme je l'ai dit, il va falloir qu'on fasse un tri, ou on peut pas tout stocker dans sa chambre quoi, c'est pas possible. Bon bref, je vais aller finir moi de monter la vidéo, de répondre à vos commentaires, puis ensuite on va l'attaquer son rangement de chambre. De tout ranger la chambre à Stécie, pour que voilà, ça soit rangé. Il y aura encore, parce que il y a tous les meubles à customiser et tout, mais je le ferai après, comme je vous ai dit, on veut d'abord se consacrer aux travaux, et puis après voir. Donc là on est en train de tout ranger pour voir aussi, je voudrais lui acheter, comme je vous ai dit, des petites boîtes, des trucs comme ça. Elle a beaucoup de livres, je pense que je vais acheter des tiroirs pour mettre en dessous de son lit, vous voyez, des grands tiroirs pour qu'elle puisse ranger tous ses livres et tout dedans, et qu'elle y ait accès facilement en dessous, puis au moins ils seront protégés, parce que je veux pas qu'elle les expose, parce que c'est chiant à faire les poussières après, quand il y a beaucoup de livres comme ça qu'il faut tout nettoyer et tout après. Donc oui, comme je dis, en mettre quelques-uns en exposition, ceux qu'elle est en train de lire, puis faire un changement au fur et à mesure. Donc ça, et puis bah là on est en train on a tout rangé dans son bureau, tout fait le tri, les machins et tout. Ses fringues c'est la même chose, on a fait tout le tri et tout. Greg a mis les barres à rideaux, donc c'est fait aussi. C'est cool, ça avance un petit peu à la fois. Elle va avoir une belle petite chambre je pense. Bon après elle est petite, donc du coup c'est un petit peu étriqué, mais comme je lui dis, voilà, là l'essentiel, le lit, le bureau, c'est parce qu'il y a son piano en fait, et du coup je lui ai dit elle a intérêt à en faire, hein, qu'on l'a pas remis pour rien. Il va falloir que je demande aussi, c'est la machine à coudre à ma mère aussi, parce que du coup j'ai des rideaux à faire. Ceux-là il y en a beaucoup, ceux-là un peu moins au niveau du dressing, mais il y a quand même un petit peu à faire. Ouais, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que ça traîne par terre, et quand je vais lancer mon aspirateur robot il va se prendre dedans c'est sûr, ou il va falloir que je prenne tout et que je mette tout en hauteur, puis du coup bah, il tombe pas très bien parce qu'il prend au sol. Tu t'en sors chérie? Oui. Bah, ça y est. Ouais, on est fatigués tous les deux aujourd'hui, mais c'est vrai que là on a bien, voilà, bien avancé quand même, tout est à peu près fignolé, comme je vous ai dit il restera plus que les meubles. En fait je sais pas, ça vient de quoi? Ah, ça vient de Stécie, ça, je pense. En fait, comme je vous ai dit, on a j'ai des meubles à customiser, mais je les ferai par la suite. On a le meuble qui est... alors là, Greg a mis les rideaux avec le dressing derrière. Et en fait, c'est ce bureau ici que je voudrais customiser. Elle a la table de nuit aussi, pareil, que je vais customiser. On va acheter aussi une étagère un peu dans le même style d'Angel pour mettre ici, comme ça elle va pouvoir mettre ses cadres sans me faire de trous dans les murs. Vous voyez, ça fait des barrettes, des petites étagères comme ça spéciales pour les cadres. C'est pratique, comme ça ils peuvent changer les cadres et puis sans faire de trous quoi, en fait, la disposition. Donc on va en mettre une là. Il faut que j'achète aussi un couvre-lit au-dessus de son lit, que je vois aussi pour mettre des caisses comme j'ai dit en dessous de son lit. C'est pas encore fini, mais ça devient bon. Et puis du coup ben il y a son piano qui est ici. Et vous voyez, ça c'est la table de nuit ici. Hop, voilà, que je vais customiser aussi. Donc elle a mis son piano ici, que je vais remettre en peinture aussi. Alors au début je pensais mettre une étagère au-dessus, mais j'ai l'impression que ça va faire trop si on ajoute une étagère. Et il manquera aussi le lustre aussi. Mais bon, à Ikea je vais aller voir pour avoir un truc, et puis en même temps je regarderai pour le lustre. Mais bon, un petit peu à la fois, hein.
Ouais, t'as oublié la lampe. Je vais lui mettre... J'avais la petite lampe boule, là. On va la mettre là. Je pense que ça ira bien dans sa chambre. Et nous, en bas, on l'allume pas souvent parce qu'elle est placée au-dessus du bar. Et j'ai vu des lustres qui me plaisaient que je vais commander aussi pour les changer. Ça faisait un moment que je voulais les changer. Vous voyez mes 2 petites lampes qui sont au-dessus du bar. Et j'en ai vu des autres. Mais ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que j'ai oublié de faire. T'as oublié de faire quoi? J'ai vu qu'il y avait de la peinture, je vais remettre un coup de peinture. Bah, on le fera, on va le faire. Bah, quand on mettra en peinture le plafond de la chambre, on mettra en même temps un petit coup. Ouais. Mais ouais. Donc c'est un petit peu étriqué, mais ça va quoi. En fait, il y a de la place, il y a un lit, il y a un bureau, il y a un piano et un dressing. Mais en fait, c'est parce qu'il y a le piano. Il n'y aurait pas le piano, ça irait, hein, mais voilà. Puis comme je vous ai dit, c'est en attendant. Après, le lit va partir et puis il y aura mon tapis en fait à la place et puis mon bureau. Tapis de course. Bon, on a fait le ménage, mais un peu sommairement parce que de toute façon, ça va être sale. On va devoir enfin, on a tout bien quand même nettoyé, hein, mais je veux dire, voilà. Waouh. Mais il faut la mettre. Tourne-la, chérie. Tourne-les. Tourne-la. Voilà. Mais non, mets-la dans le coin s'il faut, un peu. Vous y arrivez? Ça vient de ta boucle d'oreille, ça, chérie? Regarde. Moi, j'ai jeté l'autre. Ah. Bah, c'est rien, c'est parce qu'il y avait en fer et en plastique. T'as acheté l'autre? Ouais, bah, Ils se sont mis dans l'ambiance. Non, mais je regarde. C'est pareil, d'habitude je rachète des draps et tout quand on refait la déco et tout, mais là, bah déjà en plus là c'est des draps, je sais même pas lesquels que tu nous as mis là dans ton lit, c'est les anciens, c'est des vieux. Des vieux draps que je gardais avec une vieille collection d'Ikea, c'était Angel quand il était petit. Ouais. Mais oui, d'habitude je rachète des draps et tout, mais là en fait elle va passer sur un lit double dans quelques mois, donc je me dis ça sert à rien quoi en fait de changer, voilà. Donc je vais juste acheter un couvre-lit comme ça, mais une fois, enfin avec le couvre-lit on voit pas ce qu'il y a en dessous quoi, en fait. Et surtout que ton frère il y avait du gris. Mais non, mais elle en a, j'en avais acheté avec des petites fleurs et tout, elle en a plein des... Mais voilà, c'était ces petites fleurs. Il y en a même des blancs tout simples, avec de la dentelle là. Oui, mais ils sont craqués. Ah bah c'est avec les petites fleurs. C'est parce qu'il y a des petites fleurs. Non, mais je pense que le truc pour accrocher la couette à la housse, ça enlève et c'est craqué. Bah autrement tu dis, j'en vais acheter une paire. Moi je prends parce qu'au moins c'est facile à accrocher. Ah oui, c'est juste le crochet. En fait, je vous avais déjà fait montrer sur les coins de la couette. J'ai mis des cordons parce que nous en fait c'est des couettes 4 saisons d'Ikea. Et à la couette, alors je vous montre. En fait, à la couette, il y a un petit crochet comme ça pour accrocher l'autre. En fait, c'est une 4 saisons, donc c'est 2 couettes en une en fait. Donc il y a une couette été, une couette mi-saison, et quand on met les 2 couettes ensemble, on a l'hiver, la couette hiver. Donc il y a comme un truc avec une pression ici pour accrocher les deux en même temps. Et moi, ce que j'avais fait, c'est qu'au coin de la couette, j'avais mis des petits cordons comme ça ils viennent accrocher avec cette sangle le cordon. Enfin de toute façon ça se parle de lui-même, hein. Je pense que c'est plus simple, et au moins la couette ne bouge pas. Et en fait là c'est parce qu'elle me dit qu'il y a un cordon qui est parti à l'autre couette. Je vais demander à la machine à mamie de toute façon pour baisser, faire tes rideaux, et puis en même temps je pense que du coup je vais peut-être pouvoir faire comme Angel, récupérer le surplus pour faire un coussin pour mettre sur son lit. Tu vois comme Angel j'avais fait. En fait à Angel j'avais récupéré le surplus de la tenture pour faire un coussin qui suivait du coup. Là ce que je vais faire, je vais juste acheter le petit truc blanc à Ikea du coup. Puis avec les meubles je pense qu'après ça fera bien. T'en dis quoi chérie? T'es KO? Là on va aller faire à manger. Hein? Mais bon on a quand même bien fini aujourd'hui, on a tout rangé et tout, et du coup demain on va commencer à vider notre chambre. Bon après là il y a encore 2-3 petits trucs, il y a juste une barrette à mettre ici à la porte
Et puis le chauffage aussi. En fait le chauffage on pensait le mettre ici, mais ça va pas, le bureau est trop large. Donc on voulait racheter un bureau à Stécie, alors chercher un autre qui est moins large comme dans la chambre Angel. Mais voilà, elle veut garder celui-là parce que celui-là il est plus large, parce que celui-là il y a 3 tiroirs, parce que celui-là il y a de la place et tout. Donc du coup on va changer le radiateur de place, c'est pas grave, on peut le mettre sur une autre prise. Il y a une autre prise qui ira très bien aussi. Donc ouais. Donc, et puis après on se dit ça y est que racheter un nouveau bureau pour quelques mois, parce qu'en haut dans sa nouvelle chambre on sait pas comment ça va être agencé et tout. Donc voilà, on va faire comme ça. Bon, on va faire à manger. Allez go. Bon alors ce soir du coup au niveau du repas j'avais sorti des petites escalopes de... c'est du porc en fait, des fines escalopes de porc. Donc je suis en train de les faire, il me restait des champignons, je suis en train de les faire, vous voyez comme les escalopes qu'on fait à la crème avec des champignons, des échalotes. En fait je fais revenir une échalote, je fais revenir mes escalopes, je rajoute des champignons. Une fois que c'est bien fondu, je déglace avec du vin blanc et j'ajoute de la crème, sel, poivre, un peu de fond de veau. Et puis ça fait une petite sauce sympa aux champignons. Pommes de terre, du potager, je vais juste les faire cuire comme ça à l'eau. Au début j'allais dire que je vais faire des pommes de terre sautées, mais j'ai flemme. Et puis haricots beurre, alors c'est des haricots du potager. J'ai fait revenir une échalote dans un petit peu de beurre avec échalote. Et puis... des petites herbes, une tomate aussi, enfin il y a 2 tomates même, qui commencent à être un petit peu en fin de... Vous voyez un petit peu mollasse là, elles sont en mourance dans le dans le bac du frigo, donc quand c'est comme ça, moi je les fais partir de cette façon, ça évite de les gaspiller. Et puis j'ai rajouté mes haricots beurre, voilà, du sel, du poivre et ça serait très bien. Hop, on va laisser finir de cuire. J'ai un de ces coups de pompe là. Et puis ensuite on va pouvoir manger. Il restait un petit peu de la planche de ce midi. Alors franchement il était bon le fromage, hein Greg, était bon. Par contre le saucisson on n'a pas trop aimé. On a l'impression que c'est comme du salami. C'est pas saucisson sec, vous voyez, ça fait comme du salami à l'intérieur. On n'est pas trop fan du salami. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est le salami en fait. Est-ce que ça existe partout le salami? Ça fait pas comme de la rosette, je sais pas, l'assaisonnement il est différent en fait. Je sais pas dites-moi si vous connaissez ou pas, mais je pense que ça, je sais pas. Mais voilà, moi je suis pas trop fan du salami. Et du coup ouais, là c'est un goût comme ça de salami avec du paprika autour. Donc ouais, c'est pas... Voilà, c'est pas comme le saucisson sec quoi, en fait. Et on avait goûté aussi les pastilles nata. Elles étaient bonnes. Mais bon, une c'est suffisant et on avait quand même beaucoup. Donc on va les finir ce soir ou demain peut-être aussi. Parce qu'il y avait un lot de 8, mais il en reste 4. Oui, donc c'est ça. Mais ouais, c'est vachement sucré. Hein. Donc du coup, ça une c'est suffisant quoi en fait. Hein. C'est bon, hein. C'est très bon. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a Marley ? Qu'est-ce qu'il y a? On va peut-être aller tôt au lit ce soir. Toute la semaine, on a été couché, il était 23h30, minuit. Donc ça va faire du bien. Et nous qui avons l'habitude d'aller coucher à 21h30, hein, ça va faire du bien. On va manger. Alors du coup, je vous montre, mais c'est tout simple ce soir. Pommes de terre, les escalopes avec la petite sauce aux champignons et puis les haricots beurre. Devant un épisode de Manifeste. Je suis KO là, j'ai un de ces coups de pompe d'un coup. On a fini de manger. Stécie a goûté les gaufres. Elle m'a dit que c'était exactement la même chose. En fait, c'est des gaufres avec du caramel à l'intérieur. Ça fait un peu comme les gaufres à la vergeoise que je vous ai partagé, mais version dure en fait. Du coup, elle a goûté avec la glace et ça fait exactement la même chose que ce que j'avais acheté. Allez, on va regarder un petit peu la télé. Et puis après, on va aller faire un gros dodo. Je vais vous faire un bisou. On va manger une petite tartelette. Je vous fais un bisou et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous.